La femme, plein cadre dans ce festival d'un autre genre, pourrait-on dire, où l'actrice et la réalisatrice sont mises au premier plan. Et ce, dans un milieu où ce sont encore un peu les hommes qui font leur cinéma. Il y a en effet une certaine méfiance des femmes, qu'elles soient jeunes ou qu'elles ne le soient pas, hein. C'est pas une question d'âge, c'est une question vraiment de... Voilà, il y a une espèce de recul comme ça intérieur sur le projet féminin de la part des anciens producteurs. Voilà. C'est peut-être moins le cas des jeunes producteurs. Avant, les femmes ne réalisaient pas de films, donc petit à petit, on leur fait confiance en les laissant réaliser, mais il y a toujours des résistances à... Par exemple, moi, si je veux faire un western avec des cow-boys et des grosses voitures, on va se dire, bah non, c'est pas un truc de femme, ce qui est complètement idiot, parce que, voilà, ça veut rien dire, les films de femmes, les films d'hommes, tous les sujets intéressent les deux genres, et voilà. Donc on se retrouve avec des budgets plutôt moindres, pour l'instant. Mais la jante féminine ne se laisse pas faire et commence à prendre sa place. La regrettée Agnès Varda a été la première féministe dans le cinéma français. Le collectif 50-50 2020 a fait en sorte de motiver les productions qui mettent des femmes à l'honneur en leur donnant... c'est une incitation économique, donc moi je trouve que ça c'est une bonne chose. Et puis par rapport au festival, comme on disait tout à l'heure, plus on mettra des femmes dans les festivals au poste décisionnaire, plus on aura une vision autre que par le prisme seulement des hommes et peut-être un peu des machos, de certains machos qui sont sur des acquis et puis des automatismes. 25% environ des films qui sortent en France sont réalisés par des femmes. Les choses commencent à évoluer, mais le milieu n'est pas fait que d'émotions ou d'art. Le cinéma reste une industrie.